J'espère que vous allez bien. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien depuis un moment, donc nous allons continuer en accueillant Joël. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir Olivier. D'abord un petit Dutronc, ça fait toujours plaisir. Exactement. Je sais que vous êtes un grand fan de musique, et donc c'est bien de commencer avec un petit Dutronc, voilà. Exactement. Ça vous a mis en forme. Oui, moi j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un type qui a une carrière totalement exemplaire. Tout ce qu'il a fait dans les années 60, c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est vraiment. On a Avant-gardiste beaucoup total. privilégié Johnny ou même Claude Moine, là, Eddie Mitchell, mais moi je pense que Dutronc est, voire même musicalement et au niveau des compositions, c'est même supérieur. Ah ben Voilà, moi quoi. je partage totalement. C'est bien au-dessus. Vous voulez Bien dire bien sûr, au-dessus. il était C'est- batteur, C'était pas c'était pas la Hmm. même. Comme je dis, il jouait pas dans la même ligue. Vous voyez. Non, Je non, trouve que non. Dutronc, il était en Champions League. Les autres, ils étaient en Ligue 1, en fait. Puis, il faut pas oublier quel acteur il a été. Oui, Attends, le Van Gogh de Piala, oui, complètement. l'important c'est d'aimer de Zoulaski, c'était quand même un sacré acteur. Hein. Voilà, quoi. C'est un artiste très complet, mais je pense qu'il a une conscience particulière, cet homme. On le voit d'ailleurs, il a jamais été showbiz, il a jamais été, vous voyez, dans tout le tralala, dans le game de donner des interviews. Il a toujours été très discret. C'est un vrai artiste, un Oui, vrai voilà. artiste. Et il continue avec le fiston en plus. Oui, bah, Que Thomas, demander Thomas est Que demander, excellent, voilà. excellent. Ouais. Voilà. Bon, D'ailleurs, écoute, ce qu'on a écouté, Joël, là, c'était avec son fiston qui jouait derrière lui. ah oui, c'est la nouvelle version. Ils font, oui, parce que Ouais, oui, le phrasé de guitare, oui, c'est ouais, vrai. Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, je me rappelle très bien, j'étais gamin, je dois avoir 5-6 ans, je me souviens très bien de Paris se lève à 5 heures du matin, les Ouais, travestis ouais, vont se raser. ouais, J'étais tout gamin, je me souviens de ce titre à la radio, ouais, je m'en ouais. souviens. Ouais. Mhm. Voilà, on commence à prendre de l'âge. Hein. Exactement, exactement. Voilà. Ça fait partie de nos références. De référence, voilà. Je sais que Mais vous savez vous que êtes. j'ai eu l'occasion de croiser Thomas, que je ne connaissais pas, et qui est vraiment un adorable garçon, un homme, maintenant parce que c'est un homme. Il est d'une gentillesse, d'une humilité. Franchement, voilà, j'ai aimé croiser cette personne. J'ai remarqué chaque fois que je l'ai vu à la télé, c'est un type d'une humilité incroyable. Ouais, très bien, ouais, c'est bien, voilà. Super. Bon, Eh, petit aparté musical. Ouais, super. On s'était parlé, nous, déjà une fois, non? Oui, on s'est parlé en mai. Je vous avais raconté mes déboires judiciaires Oui, parce que vous où aviez j'avais prononcé été. un mot d'oiseau à Voilà, une fonctionnaire. je me suis retrouvé donc, oui, avec cette histoire d'outrage envers un fonctionnaire représentant l'autorité publique, Oui, et donc j'ai été condamné à à un stage de citoyenneté. Voilà. d'accord. Et Donc ça c'est c'était une pas- fonctionnaire, de quel oui, c'était service? la directrice des archives départementales de Lons-le-Saunier, Oui, où je m'étais quelque peu énervé après avoir reçu des documents concernant le passé judiciaire de mon géniteur que j'avais jamais demandé, et oui, surtout une facture joint. Voilà, donc je reconnais que j'ai agi sous le coup de l'émotion, que j'ai un peu débordé du cadre et tout. Donc j'ai été condamné à un stage de citoyenneté, oui, et fin juin, j'ai reçu une convocation qui me donnait que 10 jours, c'est-à-dire que j'étais rentré chez moi le 19 juin, et oui, j'avais une convocation pour le 30 juin, aller à Lons-le-Saunier, récupérer un document. Donc moi j'ai envoyé un mail, j'ai appelé je ne sais combien de fois en disant que je ne comprenais pas vraiment pourquoi je devais aller jusqu'à Lons-le-Saunier chercher un document. La personne que j'ai eue à l'accueil au bout de 15 appels m'a même donné le numéro de téléphone du délégué du procureur, que j'ai appelé bien sûr. Pas de réponse, j'ai oui, laissé un message, on ne m'a jamais recontacté. oui, Donc moi j'ai renvoyé un dernier mail en disant écoutez, il n'y a pas de problème, je ne veux pas me défiler ni rien. Par contre on va attendre début septembre parce que là en bah oui, juillet août normal. je vais beaucoup bouger et tout. Et mais je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller me déplacer, faire 800 bonnes aller-retour à Lons-le-Saunier pour aller récupérer la notification de mon stage de citoyenneté, quoi. Mhm. Enfin bon, voilà, quoi. Et ce stage de citoyenneté, donc au bout du compte, vous ne l'avez pas fait? Pour l'instant, non, je ne l'ai pas fait, puisqu'on en est,
vous avez parlé en mai, donc 4 mois plus tard, mais je sais pas quand ça va me tomber dessus, quoi. J'espère ne pas, la dernière fois, une période de 10 jours, c'est quand même Ouais. léger, quoi. Bah, surtout On a, pour ce qui tout ça aurait pu se passer avec un petit rappel oui, un petit tranquille, au lieu de voilà, vouloir vous coller 10 jours. Bon, ben, écoutez, si vous voulez, ce qui leur a pas plu, c'est évident, c'est mon refus et le temps que ça a pris pour que j'accepte d'aller à l'audition. oui, Voilà, oui. voilà. Mhm. Ben oui, parce que entre le mois d'octobre, la première convocation, et le mois de mai, c'est passé 6 mois quand même. Oui, oui. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas aimé ça, d'où la peine que j'encours. Oui, et Mais en bon, même voilà. temps, on ne peut pas dire que la justice soit le service le plus rapidos que nous ayons. Non, non, Hein? tout à fait. Bon, donc Mais c'est surtout qu'il y a des cas beaucoup plus importants que le mien, quoi. C'est oui, quand même. j'allais vous le dire. C'est, J'allais vous le c'est, dire. mais de toute façon, vous m'avez bien dit, hein, je m'en souviens très bien de ce que vous m'avez dit comme phrase, que il fallait mieux éviter la justice de ce pays. C'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Oui, je vous le redis ce soir. Oui, Je continue de le penser voilà, profondément. ben, si si j'avais été, je comprends, si j'avais été un gros délinquant ou que j'avais vraiment très très mal agi avec de la violence ou voilà, avec ces personnes, bien sûr que j'aurais dû répondre devant la justice, mais j'ai prononcé 2 mots assez minimes sous le coup d'une colère. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait prendre un peu De ce hauteur. que peut ressentir un être humain Oui. quand il est face à son passé avec des choses traumatisantes? Mhm. C'est sûr que la justice ne va pas penser comme un psy ou quelqu'un qui travaille sur les névroses ou les problèmes des gens, Oui, d'accord, oui. mais prendre un peu en compte l'humain. Mais ça, je l'ai expliqué quand j'ai envoyé des mails au procureur de la République avant d'aller en audition. Je me suis expliqué 4 ou 5 fois sur le sujet, en disant, monsieur le procureur de la République, prenez compte de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai éprouvé, de me retrouver au bout de 40 ans projeté dans un passé très très douloureux et perturbant. Voilà. Mhm. Mais vous savez, Bon, je vais vous dire, Philippe, et on marquera une petite pause parce que l'info arrive, oui, mais je ne sais pas si je vous avais dit à l'époque, mais il me semble me souvenir que oui, j'ai commencé mon métier de journaliste oui, en vous étant me l'aviez dit, stagiaire oui. à Paris-Normandie Mhm. et je me suis retrouvé au tribunal correctionnel 2 ou 3 fois par jour à l'époque. Et j'avais été saisi du contexte déjà de la justice avec ce procureur qui imposait un ton réprobateur, un ton hyper... vous savez, il me faisait penser à mon surveillant général à Saint-François-de-Sales à l'époque. Donc je m'étais dit, ouf, il vaut mieux pas faire avoir à la justice. Depuis, 40 ans se sont passés et je peux vous dire que je me suis profondément ancré dans cette pensée qu'il ne faut pas avoir affaire à la justice. Bon, pour ça, hein, eh ben, faut se porter à carreau, comme on dit. Vous restez avec moi, Joël, et on se retrouve juste après l'info sur Europe 1. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et je vous sais nombreuses et nombreux à nous rejoindre à cette heure-ci. Je pense à tous mes collègues des chaînes d'infos diverses et nombreuses qui souvent, lorsque je les croise dans la rue ou au restaurant, me disent « Ah mais je t'ai écouté hier soir en sortant et tout, tous les soirs tu nous ramènes à la maison ». Donc je salue toutes mes consoeurs et mes confrères qui passaient minuit, sortent du travail. Je salue aussi celles et ceux qui sortent du restaurant, du cinéma, et puis celles et ceux qui marchent encore à la fraîche, comme on dit dans le sud, puisqu'il a fait très chaud en France et que demain il fera encore très chaud, puisqu'on prévoit 35 degrés à Paris, imaginez. Donc ce que cela va être dans le sud du pays. Profitez d'écouter votre libre antenne comme ça, tranquillement, et puis de continuer à jouer aux oiseaux de nuit, chers amis. Joël, donc on va conclure sur cette affaire de justice. On partage, vous et moi, cette pensée qu'il vaut mieux éviter d'avoir affaire à cette justice qui, en plus de ça, dernièrement, j'ai pu y être confronté. Quand il vous arrive une tuile et que vous portez plainte, ça prend un temps, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, je pense que, voilà, comme bon nombre de citoyens, qu'il y a vraiment besoin d'une grande réforme de cette justice et de rétablir un peu plus
dans le temps, hein, les choses, parce que bon nombre de citoyens qui ont porté plainte sont encore dans l'attente. Mais bon, quand je vois que vous, aussi vite, vous avez été condamné à un stage de citoyenneté, je dis qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Oui, bon, allez, comme je venais de vous dire, c'est mieux que j'aille de l'avant. Allez, c'est Oui, derrière oui, moi. oui, mais complètement. C'est derrière moi, je vais passer à autre chose. Et puis là, de toute façon, je vais développer un autre sujet qui me tient beaucoup, Oui, beaucoup à cœur. on va en parler. Voilà, on Oui. va parler de ça, c'est mieux pour la tête, pour la santé et tout. Voilà. Exactement. Alors, je voudrais en effet parler comment la randonnée, voire même le trek en haute montagne, m'a carrément sauvé de la dépression nerveuse, voire même du suicide, on peut dire, Oui, voilà, oui. et que bah, je m'épanouis énormément quand je grimpe sur les montagnes. Là, j'en ai profité d'avoir du temps là cet été. Oui. J'ai fait 20 grosses randos, c'est-à-dire tous les jours, c'est du 1300 à 1500 mètres de dénivelé et du Oui. 15 à 20 bornes tous les jours en haute altitude. Dites donc, vous devez être en super forme, vous, hein, non? Écoutez, Olivier, c'est incroyable. Je suis plus en forme aujourd'hui, à mon âge presque canonique, on va dire, qu'il y a 10 ou 15 ans. Vous avez 61 ans, ça va oui, quand même. Oui, c'est 61 ans, oui. Mais je me sens plus en forme. Oui, oui. Il y a 10 ou 15 ans, j'en faisais déjà, puisque j'ai commencé à 17 ans à faire de la randonnée en découvrant le parc de la Vanoise. Et disons qu'il y a 10 ou 15 ans, j'en faisais, mais j'étais rapidement essoufflé, j'avais du mal à trouver mon souffle, à récupérer. Là, je peux grimper, je pars de 1000-1200 et je grimpe à 2500 en 2h30 sans m'arrêter une minute. C'est génial, parce que... Ah oui, c'est tellement... Et là, donc, je suis parti. J'ai fait 3 belles randonnées, 3 beaux treks en Noisant à la Bérarde en juillet. Oui. Ensuite, j'en ai fait 7 en Savoie, en Beaufortin et en Vanoise. Et de nouveau 7 au mois d'août, là, grâce à un ami qui m'a prêté un appartement qui a vraiment été très sympathique. Et j'ai fait encore 7 grandes randonnées, c'est-à-dire tous les matins levé à 6h moins le quart, 6h30 dans la voiture, 7h début de la rando. Pause au sommet vers 11h midi pour manger et retour à ma voiture vers 2-3 heures pour éviter la chaleur. D'accord. Voilà. Et quand vous faites ça, vous le faites tout seul, Joël? Alors je le fais seul ou aussi avec quelques amis randonneurs également. D'ailleurs, justement, je profite de passer à l'antenne pour éventuellement rencontrer aussi d'autres personnes qui seraient éventuellement intéressées de marcher avec moi sur le 84, 26, 05, 04. C'est bien aussi de marcher avec d'autres personnes, mais marcher seul me déplaît pas non plus parce que je me sens en communion avec la montagne. Oui, mais et alors, lorsque vous dites que cela vous a sauvé la vie, Ah oui. ça m'interpelle. Parce que si vous voulez, à plusieurs époques de ma vie, j'ai eu des gros coups, donc au début des années 90, en 2014-2015, voilà, où suite à des problèmes personnels qui étaient graves et tout, avec de la dépression nerveuse et une envie de sauter d'un pont, prendre la voiture ou m'écraser contre un mur, voilà. Et en fin de compte, il y avait 3 choses qui me retenaient. Je me disais qu'il y avait toujours un film, puisque j'adore le cinéma, je bouffe à peu près 200 films par an. Je me disais qu'il y avait toujours un film qui me permettrait de découvrir un pays, de découvrir une culture, qui me permettrait de sortir la tête de l'eau. Un album aussi, la musique a été une thérapie énorme. Un voyage. Oui, voilà, et la thérapie de la musique, bien sûr. Vous voyez, je vais vous faire une confidence, Joël. Moi, au mois de juillet, je n'étais vraiment pas du tout en forme. J'ai fini cette saison assez épuisé et puis pas en forme. Limite peut-être... la dépression était peut-être pas loin et je suis parti en Inde. Ah ouais? J'ai fait 22 jours en Inde. Super. Voilà, avec ma femme et on est allé se perdre dans des régions d'Inde, vraiment avec les Indiens, je comprends complètement ce que vous racontez parce que le fait de se nourrir d'émotions, de se nourrir de nouveaux,
de nouvelles couleurs, de nouvelles Oui, odeurs, ouais. de nouvelles personnes et de nouvelles sensations aussi. Et là, je fais Mmh. référence à ce que vous me racontez sur le trek, hein, sur les balades que vous faites, parce que on est quand même aussi dans un rapport à soi particulier quand on est dans Bien sûr. l'effort et en Ouais. même temps au milieu d'éléments d'éléments gigantesques comme la montagne, entourée d'arbres. Enfin, il y a une combinaison des éléments qui nous donne ces sensations que l'on ressent quand on est en Oui. voyage et qui nous ramène quelque part à ce qui est l'essentiel de nos vies, en Ben oui, fait. et par contre, justement, je voudrais, maintenant que vous tendez la perche, je voudrais faire un petit aparté sur l'Inde, justement, parce que moi, j'y ai passé 6 mois. C'est-à-dire que Ah j'y suis ouais? allé la première fois en 98, j'y ai Mhm. passé 10 semaines, j'ai fait un trek d'ailleurs au Ladakh, Ouais. un trek d'une semaine avec des paysages incroyables, tous les jours c'était l'émerveillement. J'y suis retourné de nouveau en janvier-février 2000, de nouveau 10 semaines. Ensuite, 10 ans après, j'y suis retourné 5 semaines. Ouais. Et là, cette année, vu que je suis parti au Népal en février-mars, Ouais. et que je voulais diminuer les coûts des vols qui étaient chers et tout, j'ai fait un arrêt de 11 jours en Inde. Ouais. Malheureusement, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas que c'est, je veux pas dire que c'est pas l'Inde que j'ai connue, que j'ai pas retrouvée, mais j'ai ressenti trop de monde parce que moi, la dernière fois en 2010, il n'y avait pas de tourisme indien. Oui. Entre 2010 et aujourd'hui, il y a une nouvelle classe moyenne de plus de 400 millions. Oui. Vous Mais imaginez, parce que Olivier, l'Europe. l'Inde en pratiquement 12-13 ans, a totalement explosé Voilà, économiquement. voilà. Donc j'ai trouvé beaucoup de gens partout, souvent peu respectués. J'étais à Varanasi. Varanasi, c'est un lieu saint, la ville de la Benares, ouais, mort, pour ceux qui avec ne des connaissent pas. gens Ouais. un peu limites. Les Indiens maintenant boivent de l'alcool, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, Mhm. et ils sont très agressifs avec l'alcool. Et il y avait des reports sur Varanasi de touristes qui étaient attaqués par les Indiens, de nanas qui étaient emmerdées aussi. Ah Donc je ouais. sais pas, j'ai Bah, eu un écoutez, sentiment. j'y étais durant 5 jours à Varanasi et j'y ai passé un moment formidable. Et alors peut-être que parce qu'on était au mois d'août et qu'il fait très très chaud, il n'y avait pas un touriste. Il n'y a Pas pas de un touristes au mois touriste. d'août, ouais, c'est Non, ça, juillet, voilà. août, il fait trop Ouais, chaud et donc ouais, les ouais. gens ne viennent pas. Donc pour moi, c'était nickel. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu à me plaindre du moindre comportement d'un Indien. Bien au contraire. Je les trouve curieux. Je les trouve, vous savez, quand vous allez dans des pays où les gens vous demandent où vous habitez, ce que vous faites et Ah pourquoi oui, ci et oui, oui, pourquoi oui, ça, oui, oui, je trouve oui. que les Indiens sont très, Mm. très, très curieux. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que je pense que les grandes métropoles indiennes ont dû changer et sont Et peut-être non, moins mais agréables. moi un truc, par exemple, vous voyez, un truc qui m'a complètement, que j'ai pas compris, c'est qu'entre 2010 et 2023, à Delhi, ils ont créé 12 nouvelles lignes de métro, Oui. plus de 500 ou 600 kilomètres de lignes, et là, j'arrive à Delhi à 6 heures du matin, et je retrouve le Delhi, mais encore pire qu'en 2010, au niveau de la circulation, Ouais, du ouais, bruit, ouais, de la pollution. ouais, Puis alors, ce truc de tout balancer, ouais, ouais, tout balancer quand vous êtes dans le train, il balance tout. tout ce truc. C'est ça qui m'a un peu miné en me Ouais, disant, ouais. oh, ce pays, il a tellement de choses à offrir, tellement de choses, mais est-ce qu'il va réussir à changer un jour? C'est un peu ça qui. Et pour en venir à Varanasi, j'y étais au moment, vous savez, de la fameuse fête des couleurs. Oui, oui. Donc oui, voilà, c'était hyper bondé avec des groupes, voilà. Et alors c'est marrant que quand je suis arrivé au Népal, c'était ma première visite au Népal, voilà. Et bien sûr, mon but au Népal, c'était d'aller faire un trek, tout bien Oui. sûr. Quand je suis arrivé au Népal, je sais pas, il s'est produit, j'étais vraiment content. Apaisé. D'abord beaucoup moins de pollution. Oui, oui. Katmandou, pour moi, c'était un village Bah, comparé aux villes mais indiennes. le Népal est beaucoup plus calme. Hein. Il y a encore. Ah, puis alors les Népalais, non, mais alors vous parlez des Indiens, mais alors les Népalais,
toujours, ils sont pauvres. C'est un des pays les plus pauvres au monde, le Népal. Oui. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'industrie. Ils sont tenaillés entre deux grosses puissances que sont la Chine et l'Inde. Ils n'ont pas accès à la mer. Mais alors les Népalais, il y a toujours le petit sourire, le petit mot. Voilà, vous savez, quand j'ai fait ce trek, ça faisait 3 fois, j'ai dû annuler 3 fois ce voyage pour des raisons particulières à chaque fois. Je me demandais si j'allais le faire. Finalement, je l'ai fait. Je me suis offert un magnifique trek de 16 jours dans les Annapurna. Franchement, on peut dire entre guillemets, je peux mourir heureux. Vous êtes allé à 5416 mètres quand même. Je suis allé à 5416, Olivier. Et là, vous ne le faites pas seul, ça, quand vous faites ça? Ah si, j'ai fait mon trek tout seul. Ah ouais, tout seul, dites donc. Parce que le trek, moi, tu vois, je voyage en petit budget, j'ai pas énormément, j'ai toujours voyagé toute ma vie en petit budget, mais c'est pas grave. L'argent, j'ai réussi à faire des voyages en vivant avec 5-10 euros en Inde. Bon, c'était il y a 20 ans, d'accord, ok. Mais là, le trek, moi, c'est 16 jours de trek, tout compris, avec les permis, j'ai acheté les permis, l'hébergement, la bouffe. J'ai pris 2-3 fois des jeeps parce qu'on n'a pas de solution, il n'y a aucun intérêt à marcher sur des pistes polluées avec des camions et des bus. Moi, ce trek, il m'a coûté 320 € de ma poche. Tu imagines? 320 € pour 16 jours de trek. Mais vous savez, je me suis fait cette réflexion quand même cet été en Inde, que vraiment, avec peu de budget, on peut faire un truc extraordinaire dans ces pays. Ça reste encore super abordable. Voilà, mais si on passe... Oui, mais moi, il m'est revenu à 320 €. Mais si vous passez par une agence, c'est-à-dire juste prendre un porteur qui va vous porter votre sac ou éventuellement vous conseiller pour les restos ou les hébergements, pour un trek de 13 jours, j'ai discuté avec 2 Françaises que j'ai rencontrées, c'était 1000 $. Oui. Oui, mais bon, ça c'est, vous savez bien que ça c'est l'humain qui s'adapte aussi au marché et même, je vais vous dire, les Américaines qui ont payé 1000 $, elles devaient être très contentes. Non, c'est des Françaises. Oui, c'était des Françaises. Elles n'avaient pas le temps mais malheureusement, tout ça risque d'être fini puisqu'au 1er avril 2023, les autorités népalaises ont décidé que le guide était maintenant obligatoire pour le trek des Annapurna. Oui, mais il y a eu beaucoup d'accidents, Joël. Non, mais vous savez, le pire souvent, les accidents les plus dangereux, ils viennent plutôt de Népalais, de locaux qui ne connaissent pas du tout la montagne, qui vont monter en basket. On m'a dit même je les ai vus, vous avez des porteurs avec des sacs de 30 kilos qui sont en tongs, je les ai vus, et qui fument des joints, en plus. Je discutais avec eux, je tapais la discute avec eux, voilà, parce qu'ils parlent tous anglais, c'est sympa de s'adresser à des locaux. Les mecs, ils s'assoient, ils roulent leur pétard, je leur dis, quoi, tu fumes le pétard à 4000 mètres d'altitude? Et je leur ai demandé combien ils étaient payés. Vous savez combien ils sont payés par jour? Non. C'est ridicule, 25 $ par jour. 25 $ pour pour porter des sacs de 30 kilos sur 10 à 15 bornes avec 1000 mètres de dénivelé la journée, c'est vraiment un boulot inhumain. Et à travers ce que vous nous racontez, Joël, vous pouvez imaginer, vous qui nous écoutez, l'humilité de ces gens et la grande différence, en tout cas, de tout ce qui peut nous séparer, qui a pu brouiller un peu la nature humaine, qui a pu la polluer. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Parce que ces gens-là sont vraiment, comme je le dis, sur l'essentiel. C'est-à-dire que 25 $ par jour au Népal, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Vous savez combien, par exemple, vous savez combien gagne un type dans une briqueterie? Il y a beaucoup de briqueteries à Katmandou. Non. Vous savez quel est son salaire journalier? 3 €, 4 €. 1 € par jour. 1 € par jour. 1 $ ou 1 € par jour. C'est vrai que 25 $, c'est énorme. Mais bon, mais moi, ce qui m'a vraiment scotché, c'est que ils ont le sourire, ils se plaignent pas. Et puis toujours, comme vous disiez tout à l'heure, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as vu au Népal? Toujours, ils vous montrent un petit intérêt. Voilà. Par exemple, moi, le midi, je me disais, c'est bon, je vais manger léger. J'achète un peu des fruits, des paquets de biscuits. Puis vous êtes sur le chemin. Il y a une petite nana qui descend de son hôtel, qui te dit « Hello, sir, 1000 ?» Je sais pas,
very nice, very cheap, you can see the mountains. Allez, ok, j'y vais. Voilà, je me dis, je préfère te donner mon argent à toi. 3,50 €, la grosse plâtrée de macaroni aux légumes, 80 centimes pour le thé. Bon, allez, je me dis, c'est pas que j'ai fait une bonne action, mais je me dis au moins j'ai donné mon argent à des gens qui en ont besoin. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon trek tout seul, pour pas aller dans les circuits plus touristiques. Enrichir des grosses compagnies qui ont l'argent. Voilà, moi, donner mon argent directement à des locaux qui je sais, en ont besoin. Au-delà de ça, Joël, voilà, humainement, qu'est-ce que tout ça vous a amené et a consolidé en vous? Pardon? Qu'est-ce que ça a consolidé en vous? Qu'est-ce que ça vous a amené? Oui, bon, donc comme je vous ai dit, la montagne, ça me permettait. Alors oui, une chose très importante que je dois me notifier, je refuse à randonner avec un téléphone. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je charge une appli d'une compagnie très très connue, Visorando pour pas la citer. Oui. Je refuse de prendre un téléphone, un GPS pour maintenant. Non, j'essaie de télécharger la rando sur le site. Même des fois, je la copie à la main parce que j'ai pas. Voilà, je veux me sentir en totale liberté dans la montagne. J'ai un appareil photo, donc je prends beaucoup de photos. Je ne veux pas être pollué par un téléphone, regarder mon téléphone toutes les 10 minutes. Donc, si vous voulez, je suis à la recherche d'une vraie communion avec la montagne, c'est ça. Mmh. Je veux monter le plus haut possible, même en France. Même en France, j'arrive à monter à 3000 quand même. Hein. Et essayez de décrire à celles et ceux qui vous écoutent quelles sensations vous avez après ces treks. Je vais te dire, une sensation. Quand j'avais 17 ans, 18 ans, je fumais des pétards. Ouais. Je ressens voilà, je suis stone si tu veux. Ouais. Je suis stone sans rien prendre. La montagne me shoot. La montagne me donne mais vraiment, hein, je me sens dans un état totalement déconnecté. Voilà, euphorique, et d'ailleurs, des fois, les retours sont durs, sont très durs même. Sont Comment très ça? durs quand tu as passé une bonne semaine en pleine montagne et tu rentres chez toi dans un petit appartement, dans une banlieue pas très folichonne d'Avignon, c'est pas non plus très facile, quoi. Voilà, c'est se dire que moi j'aimerais que ça soit éternel, hein. J'aimerais marcher tous les jours, monter en altitude tous les jours, voilà, mais bon, c'est bien aussi de faire des breaks, hein, parce que physiquement c'est vous travaillez encore ou vous êtes à la retraite déjà? Non, je suis pas à la retraite et malheureusement j'ai pas réussi à rebondir sur un poste dans le tourisme cette année, hein, parce qu'il est bien évident que il faut pas se leurrer la face, hein. Mon âge est un frein pour retrouver un boulot. Là, j'ai reçu les papiers de la retraite, mais je dois aller jusqu'à 67 ans, hein, de toute manière. Comme tout le monde. J'ai eu des trous dans ma carrière entre guillemets, voilà. Donc c'est vrai que je me dis voilà, c'est ça aussi, au lieu de cogiter chez moi. Au lieu de cogiter chez moi, à déprimer, à me dire à attendre. Parce que moi, ça me coûte rien à randonner. Je dors dans la voiture, tu vois. Souvent, je dors dans la voiture. Ou j'ai une petite tente où je fais du bivouac. Les seuls frais que j'ai, c'est le carburant. Bon, voilà, j'ai une voiture diesel qui consomme pas trop. Je fais un plein à 80-90 €. Je peux faire 1200-1300 bornes. Et puis, ça me coûte rien. Juste un peu de bouffe. De l'eau, c'est tout, quoi. Je dépense rien en randonnée, et puis c'est tellement important pour ma santé. C'est la liberté, et vous, je vous imagine, vous qui nous écoutez et qui écoutez souvent cette libre antenne, lorsque je dis à celles et ceux qui m'appellent pour me raconter leur solitude, cette solitude qui leur pèse, voilà, quand on écoute Joël, je vous le dis souvent, sortez de chez vous, marchez, voilà, commencez par ça. Partez en montagne, partez même en montagne si vous avez la chance de pouvoir y aller, mais déjà marcher, sortir, regarder la nature, respirer, c'est vraiment un luxe qui nous est offert pratiquement à toutes et à tous, hein. Alors je pense à celles et ceux qui habitent les grandes villes qui sont peut-être à part, mais quand on a la chance d'être à côté de la montagne, d'être à côté de la mer, mais quel luxe, parce que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, non. Et
même une demi-heure de marche un peu rapide par jour suffit à son corps au niveau physique. C'est pas la peine moi je cours un peu, mais j'aime pas spécialement courir, mais quand je peux pas aller en rando, je vais aller courir 12 bornes pour justement garder l'endurance, tout ça. Mais même les gens qui n'aiment pas courir, marcher une demi-heure, aller dans un endroit en dehors de chez vous, un petit peu vert, éventuellement avec un petit plan d'eau, il y en a partout en France. Moi, il y en a à Châteauneuf-du-Pape, à 15 bornes de chez moi. Juste marcher une demi-heure, avec un rythme bien soutenu, ça c'est bon pour le Mais corps. ouais, C'est bon complètement. pour le mental aussi. Mhm. C'est bon pour le mental. Moi je me souviens très bien que quand j'étais dans mes premières déprimes justement, où je ne marchais pas beaucoup et tout, mais si j'avais déjà compris que cette thérapie allait me sauver, je l'aurais fait. Moi, je marche Malheureusement, 4 à 5 kilomètres tous les jours. Vous voyez. ouais, c'est ça. Et si je peux pas le faire dehors, je le fais sur un tapis. Oui, Voilà. bah oui, voilà. C'est juste parce que de toute façon, le corps a besoin d'efforts aussi, Oui, mais ouais. l'esprit aussi, le mental. Moi, quand je pars, si vous voulez, quand je pars en rando, quand je suis en altitude, j'oublie toute ma vie. J'oublie mes soucis, j'oublie ma vie. Je suis Joël le marcheur en haute montagne qui veut voir des sommets, des glaciers, des marmottes, des fleurs sauvages. La vie est belle. Bon, ça peut paraître peut-être illusoire aussi. Voilà, mais au moins, je déconnecte complètement. Ça peut paraître illusoire, mais ça ne l'est pas du tout. Ça, je vous Non, non. le confirme à vous qui nous écoutez. Et ne serait-ce que, comme je vous le dis souvent, marcher sur un tapis de marche 3 ou 4 kilomètres à 5 ou 6 kilomètres heure, je peux vous dire qu'au bout des 4-5 kilomètres que vous avez fait, vous avez cette sensation dont parlait Joël tout à l'heure, cette sensation de, alors pas d'avoir fumé des pétards obligatoirement, mais Non. une sensation de bien-être qui fait que, Euphorie, ouais. et je Ouais. vous le promets, Ah, ouais. vous ne regretterez jamais Mais d'avoir fait ça. ah non, Jamais. non, non. Mais vous savez, dimanche, là, j'avais besoin d'en faire une quand même bien physique. Je me dis, ouais, allez, c'est bon, tu t'es reposé 8 jours. Dimanche, j'ai fait le Ventoux avec 2 autres sommets, c'est-à-dire que j'ai fait 34 bornes, 1800 mètres de dénivelé, 9h30. Ah, vous y Eh allez, ben, vous, hein, quand même. Hein. Vous êtes, vous allez pas me croire, je suis rentré chez moi, j'étais à peine fatigué. Non, ouais. Ouais, non, mais mais vous êtes entraîné, là, maintenant. Hein. Vous ben, êtes, là, je pense que oui. Et d'ailleurs, j'ai un projet. Je ne sais pas s'il va se réaliser parce que j'aurais aimé trouver de faire un mois de vendange pour être sûr de le réaliser. Malheureusement, je trouve rien. Je pensais repartir justement au Népal à la fin de l'année, peut-être novembre-décembre, vu que je suis en forme physiquement, et aller faire le trek du camp de base de l'Everest. ouais, Voilà, c'est ouais. mon projet. Ouais. Ouais, mais écoute, peut-être les choses vont se mettre en Ben, place et puis ça va peut-être se faire. de toute façon, mon dernier voyage que j'ai fait de 43 jours en Inde et au Népal, m'est revenu tout compris, avec les billets d'avion, tout compris, m'est revenu à 1630 euros. Qu'est-ce que tu fais en France avec 1630 euros? Pas grand-chose. Tu comptes un budget de 80 à 100 euros par jour, hein, Oui, hébergement, nourriture, transport. Donc ça veut dire que ton voyage, il va te durer 15 jours en France. oui, Moi, je suis oui. parti 43 jours. Mhm. Donc si j'arrive à me goupiller le même budget, 1500, 1600 pour repartir, peut-être pas 6 semaines, mais au moins un mois, mais malheureusement, c'est que les billets d'avion ont flambé, là. Ont Ouais, ouais, flambé. ouais, Ah ouais, ouais, le prix ouais. des billets d'avion, là, c'est effarant. Et je n'ai pas spécialement envie de retourner 11 jours en Inde non plus. J'aimerais aller directement au Népal pour me retrouver plongé dans le bain dès le départ, passer 1 ou 2 jours à Katmandou et partir dans les montagnes. Bon, on va voir. Ben, écoutez, si ça se fait, ben, c'est avec plaisir que je témoignerai à mon retour, vous en parler éventuellement. Eh ben, avec grand plaisir, Joël. Merci pour ce bol d'air frais. Et Il n'y puis, a pas de souci. portez-vous bien. Et puis, n'hésitez Oui, pas à revenir nous donner de vos nouvelles. pas de D'accord? souci. Juste pour terminer, je peux passer un petit Bien bonjour? sûr, bien sûr. Voilà. Alors je passe un petit bonjour à une copine qu'on s'était connue par le site de Visorando, qui elle aussi justement randonne dans un but thérapeutique, parce que voilà, elle est assaillie aussi de problèmes personnels. Oui. Donc je lui dis, écoute Astrid, n'oublie pas de bien préparer tes pépères, tes CR et tes tranquillous. Elle comprendra ce que je veux dire. Très C'est un bien. petit langage entre nous. Très bien. Olivier, je te remercie vraiment, c'est très très gentil de m'avoir accordé cette écoute. Ça m'a fait beaucoup de bien la première fois également.
c'est bien de pouvoir s'exprimer à des gens de son ressenti et se dire que, en fin de compte, la lumière au bout du tunnel, elle arrive parfois plus vite qu'on aurait pu le croire. Eh ben, écoutez, merci mille fois. Et puis, Voilà. vous êtes ici chez vous, mon cher Joël. Et puis, final things, rock and roll will never die. Exactly. Je vous embrasse. Allez.